Je reçois Yves Makabou et Balancime. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Et Balancime. Et Balancime. Yves Makouba et Balancime. Je dois corriger mon nom. Alors, bon, voilà, vous comprenez, Makouba. Exact. Et non Makabou. Makouba. Et Balancime signifie les fils du clan Sim. Bon, je vous fais quitter du village pour Kinshasa. Nous allons parler de Chypre. Exact. Les études universitaires à Chypre. Apparemment, il y a beaucoup de Alonginaye. Vous avez suivi qu'il y a eu publication des résultats? Il y a eu publication de résultats depuis hier pour la ville de Kinshasa déjà. Et aujourd'hui, on est en train d'achever apparemment avec le Lukunga et la Funa. Voilà. Et à l'occasion, je tiens à présenter mes vives félicitations à tous les lauréats aux examens d'État de la ville de Kinshasa. Alors vous êtes toute la RDC. D'accord. Vous êtes le coordonnateur de jeunes engagés pour le développement durable, GDD. Merci, je le suis. C'est une ONG spécialisée dans la promotion de l'éducation, les études supérieures ou universitaires à Chypre. Il semble que c'est devenu la destination de prédilection de jeunes Congolais. Pour quelles raisons exactement? Je ne saurais pas trop bien les dire, mais sinon, à ce que je sache, Chypre est l'un des pays de l'espace européen aujourd'hui qui accorde, par le truchement bien sûr des ONG que nous sommes, qui accorde beaucoup de facilités dans le processus de voyage. Les Congolais de partout meurent de soif tout le jour d'aller étudier à l'étranger, mais il se pose un sérieux problème, c'est le processus d'inscription dans ces universités étrangères, particulièrement européennes, mais aussi un sérieux problème dans l'octroi des visas. C'est beaucoup de processus à la fois et beaucoup de conditions qui, au prorata des ressources à la disposition d'un parent congolais avec notre niveau de vie, ces conditions ne permettent pas à un parent facilement, ou à tout le parent, ou à la majorité, ou encore à la minorité d'ailleurs, j'allais dire, de pouvoir accéder à ces demandes de visa aux ambassades, moins encore aux inscriptions. Mais Chypre, aujourd'hui, avec la collaboration et la confiance des ONG, que GDD, nous avons gagné de cette confiance-là, c'est qu'il y a la facilité et la rapidité dans l'octroi des visas d'études. Je vous informe là que c'est l'un des rares pays au monde et GDD est l'une des rares ONG qui n'obtient pas les visas de l'ambassade aujourd'hui pour accéder à Chypre, mais c'est plutôt l'université qui s'engage à nous envoyer le visa au même moment que l'inscription de l'étudiant. C'est cette facilité, premièrement, oui, de l'université internationale de Chypre. Je parle de l'université internationale de Chypre. Qui organise des filières. Des filières qui tiennent la route, ou bien c'est juste une opération de séduction? Pas une opération de séduction. Nous en Quelles avons sont les filières? Nous en avons de preuves. Nous sommes en existence et dans ce programme plutôt depuis 2014. Allez-y comprendre que nous avons envoyé les étudiants qui sont rentrés et nous en avons de preuves. Je peux vous en citer certains ici et vous allez vérifier là où ils travaillent. Ce sont de meilleurs, ceux qui viennent de l'Université internationale de Chypre. Les filières, il y en a très nombreuses. Nous avons la mécanique, il y en a l'électricité si vous en voulez, il y a l'économie avec ses différentes branches, nous avons les arts, il y en a à l'Université internationale de Chypre, nous avons la faculté des pharmacies, on vient d'ouvrir la faculté des médecines il n'y a pas 3 ans passés, et l'année passée déjà nous avons envoyé nos premiers fruits pour la faculté des médecines. Ils sont en train d'étudier. Je dirais que la quasi-totalité des filières dont les Congolais ont besoin, l'Université internationale de Chypre en organise. Une université officielle. Une université officielle et la plus grande et la plus viable de Chypre comme pays. Alors, nous prenons l'exemple de jeunes qui viennent d'avoir leur Alonginaye, c'est-à-dire le bac, chez nous, diplôme d'État. Les parents sont soucieux de voir leurs enfants devenir des grands hommes, des grandes femmes dans la vie, mais suivre un cursus universitaire viable. Que faire? Que faire? La solution pour le moment, pour le parent désiré d'envoyer les enfants en Europe,
j'ai suivi vos discours de tout à l'heure avec celle qui m'a précédé. Vous parlez des valeurs. Je crois qu'une des solutions aujourd'hui pour apporter des vraies valeurs à la jeunesse congolaise, que vous avez critiqué tantôt, moi je m'inscris en faux, il y a des jeunesses qui portent des valeurs morales, éthiques, mais il suffit d'un bon encadrement. Ils sont négligés par la société. Ne m'amenez pas au débat avec et donc, celle qui vous a dévancé sur ce plateau. C'est notre terrain. Et donc, oui, parce que je défends la jeunesse et j'encadre la jeunesse. GDD signifie Jeunes engagés pour le développement durable. Donc, nous sommes rassurés qu'il y a une jeunesse engagée, capable de défendre les valeurs de ces pays. Voilà. Et donc, pour revenir à l'université internationale des chiffres, comment ça se passe? Oui. C'est très simple. Vous venez à GDD, nous prenons votre inscription. Vous êtes lauréat aux examens d'État. D'ailleurs, si je suis venu, lauréat, vous avez réussi aux examens d'État. Vous venez d'avoir votre diplôme d'État. Et donc, vous êtes concernés, même ceux qui ont obtenu les diplômes bien avant. Monsieur Fabien, comment s'y faire? Il suffit d'avoir des renseignements chez nous. Quels sont ces renseignements-là? Comment procéder à une inscription? GDD s'en charge. Comment vous aurez un visa? GDD vous garantit. Et on vous soumet un formulaire à remplir. Vous avez un dossier à déposer chez nous, notamment les bulletins de 5e année et de 6e, votre document attestant un diplôme d'État que vous avez obtenu, le passeport obligatoirement, et nous constituons un dossier. La procédure est simple. GDD avec son partenaire Orbit Group. Ça prend combien de mois? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. GDD, dans cette procédure simplifiée en partenariat avec Orbit Group, qui est une société partenaire, et l'université, nous organisons l'inscription d'un candidat à l'espace de 2 semaines. D'ailleurs, en déjà 10 jours, un étudiant a déjà son inscription. L'inscription provisoire. Là, pour les gagnants, les parents gagnent petit. Il faut déjà vendre la maison. Il n'y a pas question de vendre la maison. Pour pouvoir envoyer l'enfant. Monsieur Fabien, j'ai vu le témoignage assez nombreux depuis 8 ans d'expérience où une maman maraîchère est parvenue à envoyer son enfant à Chypre. Parce que, écoutez, c'est là où je veux vous parler de la bourse partielle d'études. Encore un avantage qu'accorde l'Université internationale de Chypre avec notre partenaire Orbit Group. Bourse partielle. Tout étudiant européen, avec les niveaux de vie qu'ils ont aujourd'hui, il paye au total 8 500 € pour parachever une année académique. C'est-à-dire, il y a les logements dans les 8 500 €, les frais académiques, l'assurance santé, et il y a les transports interurbains là-dedans. 8 000, c'est peu d'argent. J'en reviens. C'est là où vous trouverez l'importance des JDD ONG, les efforts que nous menons en tant que ONG de développement. Nos efforts sont lesquels? Nous avons engagé avec notre partenaire Orbit Group des discussions avec l'université, des plaidoyers pour la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, nous avons obtenu officiellement de cette université, nous avons déjà plus de 10 promotions qui bénéficient de cette bourse partielle, la réduction de 50% sur les frais académiques. Ça veut dire, sur 8 500, il y a il y a 2 500 € qui reviennent à l'accommodation. Ce qu'on appelle l'accommodation ici, c'est l'hébergement et restauration de l'étudiant au campus. 2 500. Et il y a environ 5 000 € ou 5 500 € qui reviennent aux frais académiques pour un étudiant européen et africain. Mais l'étudiant de GDD obtient une réduction de 50% sur les frais académiques. Au lieu de payer 5 500, il paye ces frais-là avec réduction de 50%. Ça veut dire qu'il paye 2 500 ou 3 099 € avec exactitude. 3 000, donc, des frais académiques. 3 099 €. 3 099 €, plus 2 500 € de l'accommodation, dont logement et restauration, ce qui fait un total à peu près de 5 500 € ou 5 599 €. Et voyez quelle réduction sensible que l'université accorde. L'étudiant, dans les 5 500 €, il a toute une année académique avec logement,
restauration à l'université, il a droit à 3 repas par jour, il a droit aux frais académiques, il a droit aux livres, il a droit à l'assurance maladie quand il tombe malade. Il est pris en charge par l'assureur, par les cliniques universitaires. Il a droit au transport interurbain. Pire encore, l'université accorde des aux pires parents. ou ce qui est encore heureusement encore. Vous dites Heureusement. Je dirais pire. heureusement. C'est pas pire parce que pire c'est mal. Ouais. Ok. Heureusement. Merci Monsieur Fabien. Heureusement, l'université accorde aux parents de payer ses frais en acompte, en tranches, j'allais dire. Au total, 6 tranches annuellement. Ce que nos universités congolaises n'accordent pas. Donc, les 5 500 €, les parents ont 6 tranches réparties sur toute l'année à pouvoir les solder. 5 Ce qui 500 lui donne €. de s'essouffler. Hormis le billet d'avion. Hormis les billets Chypre, d'avion. Hormis également les autres formalités. Hormis les billets autres formalités. et les frais de visa. Hormis les billets et les frais de visa. Les frais de visa et je dirais, l'accompagnement de GEDD, le fonctionnement de GEDD, parce que nous sommes des organisations qui ne recevons pas des subventions de l'État ou des financements extérieurs. Nous vivons de cela. Il y a 1 000 $, je vais vous préciser, c'est moindre par rapport au travail que nous abattons et à la facilité et la rapidité que nous accordons au voyage. 1 000 $ de frais administratifs. Ce sont les frais de visa, d'inscription et de fonctionnement de votre ONG qui est GEDD, avec ses partenaires, Orbit Group. Aujourd'hui... Et il y a les billets d'avion, environ 1 350 $ de billets d'avion. Donc, en dehors des 5 500 que vous ne payez pas au cash, que vous payez en 6 tranches sur toute l'année, vous ajoutez environ 2 350 $ seulement pour le voyage. Alors, si on comprend bien, on termine par là. On nous annonce que le journal, c'est dans quelques minutes. Concrètement, il y a des parents qui n'aiment pas que leurs enfants reçoivent la soupe chimique, vous connaissez, le vaccin. Ouais. C'est le territoire. Donc, l'Europe exige. Comment vous allez vous y prendre? Monsieur, bien une minute, Monsieur Fabien, je vais revenir à votre question, mais je voulais préciser, c'est très important pour la jeunesse congolaise et surtout les finalistes aux examens d'État, qu'en dehors de cette bourse de 50%, GEDD, en partenariat avec Orbit Group et l'Université internationale de Chypre, vient encore d'accorder des bourses de 100%, de 75% sur les frais académiques, c'est-à-dire des réductions totales sur les frais académiques à 100%, vous ne payez pas 3 099 €, et des réductions à 75%, vous payez seulement 25%. La condition, c'est de prendre part à un grand concours que nous organisons de bourses partielles pour études à Chypre. C'est exceptionnel, c'est inédit, c'est avec GEDD que vous trouverez cela. Le concours est organisé ce 14 novembre. Nous invitons tous les finalistes aux examens d'État d'y prendre part, de passer dans nos bureaux, s'enregistrer et enfin de bénéficier de ces bourses. Très bien. Vous n'avez pas répondu pour le vaccin. Pour le vaccin, l'université n'accorde pas de manière obligatoire les vaccins. Le vaccin est donné, mais l'étudiant est libre de faire le choix. Ou les vaccins, ou se présenter au campus universitaire avec un test, avec le résultat des tests Covid qui atteste que vous n'avez pas de Covid-19. Alors, tout est dit. Yves Makouba, j'ai corrigé Ebal Sim, coordonnateur de GEDD. Vous avez besoin de ces contacts. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous appeler et on vous fera donc on vous enverra son numéro de contact pour ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Merci à vous. Vous pouvez attendre. J'ai des annonces. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Le journal sur Télé 50, toute cette soirée jusqu'aux petites heures matinales.